Allez, salut à tous, ici Charles et on se retrouve dans ce 14e épisode de Tutoterra. Cet épisode va parler, comme le titre est indiqué plus haut, du gardien du donjon. Donc le gardien du donjon, non pas le squelettron normal, mais bien le monstre qui vous empêche d'entrer dans le donjon. Donc si on descend trop profond dans le donjon, c'est une gigantesque tête de squelette, la même tête que le squelettron, qui vous attaque et qui vous one-shot un peu. Donc, pourquoi je fais un tuto là-dessus? Tout simplement parce que cette tête de squelette, depuis la mise à jour 1.2, drop un pet, donc un familier, qui vous suit tout simplement, mais pour dropper le familier, il faut bien le tuer, et c'est un mob extrêmement difficile à tuer. Il y a deux techniques. Donc une qui est plus ou moins suicidaire que l'autre. Je vais vous montrer les deux. Donc il y a la technique du wiki qui est anglais, mais que j'ai testé, et il faut avoir de la chance en fait pour que ça marche. Et l'autre technique, il faut être persévérant en fait. Donc pour ce faire, voilà. Tout simplement, je vais rentrer dans le petit coffre ici. Donc dans les deux techniques, il va vous falloir une armure de tortue en fait. Donc l'armure de tortue qui est une armure du hard mode, qui fait que lorsque vous l'équipez, donc là j'ai mes colorants, mais lorsque vous l'équipez, attackers also take full damage. Donc le set bonus que vous voyez ici, écrit à la fin de la liste. Donc qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que si on vous attaque, l'ennemi va prendre les dégâts total. Donc vous voyez le petit gobelin qui vient ici. Le gobelin a pris des dégâts simplement parce qu'il m'a touché. Donc il va prendre le dégât plein, réduit par son armure. Mais vous voyez, j'ai rien fait et il est mort. Donc en gros, ça renvoie des dégâts. Et sachant que la tête de squelette tape de 9999, approximativement, en fait, on lui renvoie 9999 de dégâts. Donc oui, bien sûr, il y a de l'armure, il y a beaucoup d'armure, mais il va quand même se prendre environ 5000 de dégâts en pleine tronche. Cependant, 5000 de dégâts, c'est pas assez pour le tuer. C'est pourquoi il vous faut, c'est pour ça que je disais de la chance, parce qu'il y a 9000 de vie, donc il vous faut les Master Ninja Gear, qui give a chance to dodge attack, donc qui donne la possibilité d'éviter une attaque. Sachant que si vous évitez une attaque, l'ennemi va quand même se prendre le dégât qu'il vous aurait fait. Et la Guardian Black Belt pour avoir plus de chance encore, je sais pas si les deux se stack, mais on va dire que oui. Donc en gros, il suffit d'éviter la première attaque, il va se prendre le dégât, et la deuxième attaque qu'il va prendre, ça va le tuer. Donc ça c'est la technique suicidaire, mais qui est relativement efficace. Il faut seulement avoir un petit peu de chance. Donc en fait vous faites un lit ici, une petite maison, et vous allez pouvoir. La deuxième technique, je vais vous montrer les deux, ne vous en faites pas. La deuxième technique, je vais juste mettre ça ici, qui est la technique de on l'attaque et on lui descend toute sa vie. On utilise quand même la tortue parce que l'armure de tortue fait environ entre 4 et 6000 de dégâts. Donc il renvoie environ 4 et 6000 de dégâts. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'armure, en gros on l'attaque. Donc l'armure glacée, donc la Frost Armor, pardon, qu'on peut dropper sur le golem de glace, donc golem de glace qui apparaît dans les biomes de neige lorsqu'il y a une tempête, en fait lorsqu'il pleut, mais lorsqu'il pleut dans le biome de neige, on appelle ça le blizzard. Donc lorsqu'il y a du blizzard, le géant de glace peut apparaître, et il drop il drop un des trois armures à chaque fois qu'on le tue. Il va aussi vous falloir des ailes, c'est toujours utile. Le plus important étant les potions de gravité. Environ 7, c'est à peu près ce qu'il faut pour lui enlever toute sa vie. Sachant que, pour lui enlever environ la moitié de sa vie, sachant que vous allez faire du moins 1 de dégâts par attaque. Parce qu'il y a énormément de défense. Donc peu importe l'arme que vous prenez, vous allez faire du moins de dégâts, donc voilà. Je vais utiliser personnellement le Piranagon, parce que c'est un fusil qui fait du dégât constant, donc il suffit de maintenir le clic et le dégât va se faire. Ensuite, je vais utiliser des Lightning Boots pour courir plus vite, parce que si je marche à cette vitesse-là dans les airs, si je vole à cette vitesse-là, ça va pas le faire. Donc les Lightning Boots
Vous pouvez aussi utiliser des bottes spectrales ou des bottes d'Hermès, ou encore l'autre botte que je me rappelle plus le nom, je pense que c'est des Fluffy Boots en anglais. Donc n'importe quelle botte qui vous permet de courir plus vite. Et un Firing Gauntlet qui inflige des dégâts de feu sur attaque. Donc vous pouvez utiliser le Firing Gauntlet ou la Magma Stone. Donc j'utilise les noms anglais parce que je joue je joue sur la version anglaise seulement. Donc désolé, la pierre de magma, je dirais, le gant de feu. Donc ça fait des dégâts de feu sur attaque. Donc vous voyez, mon petit, en fait lui, moi je suis à moitié con en fait, ça fait des dégâts sur attaque de mêlée. Ok, fail. Donc en fait, erreur dans mon tuto. Le gantelet de feu n'est pas nécessaire parce que ça fait des dégâts de mêlée. Mais si vous utiliseriez, admettons, les Vampiric Knife ou n'importe quelle arme de mêlée qui pourrait attaquer un peu loin, là, les gantelets de feu seraient utiles parce que ça fait des dégâts de feu par seconde et ça augmente, ça triple les dégâts que vous allez faire environ. Donc, mais là, comme on utilise juste la Frost comme on utilise une arme de distance, seule la Frost Armor va être utilisée pour les dégâts. Donc, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer un peu comment le faire apparaître pour être sûr que... pour être sûr de le faire apparaître à chaque coup, sans toutefois vous faire tuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, brique par brique. On va descendre vraiment près. Là, je peux descendre un petit peu parce qu'il ne va pas encore apparaître tout de suite. Et vous n'allez pas aller faire le saut. Il va m'attaquer, moi c'est sûr, je vais faire le saut parce que j'ai peur à chaque fois quand il m'attaque. Mais il va descendre un jour. Et lorsqu'il va m'attaquer, on va savoir qu'on va être au niveau où il apparaît. Donc il y a un niveau précis où il apparaît, je sais pas c'est quoi. Mais j'ai peur, je vous avoue que je stresse un peu. Mais en fait, je peux me rendre jusqu'à peu près ici, ça devrait être correct. Et donc, quand il va apparaître, je vous préviens, je vais peut-être... je suis quelqu'un de très peureux en général, donc s'il m'attaque, c'est sûr que je vais mourir. Mais voilà, donc il apparaît à un certain niveau, je sais pas c'est quoi, mais quand il va apparaître, il va toujours apparaître au même niveau. Donc, il suffit de descendre jusqu'à ce niveau. Ensuite, prenez une potion de gravité. Lorsque vous avez atteint le niveau, vous remontez. Et tout simplement, vous l'attaquez avec le Piranha Gun. Donc le Piranha Gun, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien utiliser un Mega Shark avec des balles en chlorophyte. Par contre, il va vous en falloir beaucoup de balles. Assez pour lui faire descendre environ... assez pour lui faire descendre environ... environ 4000 de vie, au moins 4000 de vie, peut-être 5000 de vie. Donc, on va continuer à descendre un peu. Un jour, il va me sauter dessus, je vais mourir. Et je ferai une ellipse. Qu'est-ce que je suis encore dans le donjon? J'ai peur. Non, je vais continuer, il faut continuer en ligne droite parce que sinon, j'ai vraiment peur, j'avoue. Là, des fois, je remonte. C'est stupide à quel point j'ai peur de ce mob. Bon, allez, Manu, prends ton courage de demain et va affronter ta destinée. On va descendre et on va se faire tuer un jour, c'est pas grave. Ok, c'est bon. Dès que vous entendez la musique, normalement, c'est qu'il va être apparu. En fait, dès que vous entendez la musique du donjon, c'est qu'il peut apparaître. La musique va changer, je vous laisse écouter. Bon, ok. J'ai capoté un peu. J'ai essayé de prendre la potion, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Donc, je suis mort. C'est tout à fait normal. Je vais faire une ellipse pour y venir. Mais là, une fois c'est normal de mourir. Une fois qu'on a trouvé le point où le boss peut apparaître, on peut commencer à le vaincre. Et je vous dis, vous allez pas réussir du premier coup. Peut-être que oui. Mais moi, ça m'a pris environ 10 essais pour réussir à le tuer. Avec toujours la même technique. Donc c'est long, faut pas faire d'erreur. Et c'est tout. Donc je vais faire une ellipse. Et on se retrouve là-bas. Ellipse. Rebonjour tout le monde, ici Chardin. Et on est de retour encore une fois. Voilà, à l'entrée du trou qui m'a peut-être capoté tout à l'heure. Je vais arrêter de parler vite. Donc, ce que j'ai fait entre temps, j'ai fait un petit lit ici, je vous le conseille, pour que à chaque fois que je mange, je revienne ici, j'ai pas besoin de refaire le chemin, parce que c'est une petite map, mais ça reste un chemin relativement long. Donc,
Donc voilà. Ce qu'on va faire, on va redescendre. On va redescendre et maintenant qu'on a trouvé le trou, je vais la profondeur du trou, je vais vous montrer une technique de ninja, la ninja technique. Donc on va prendre ça, on n'a pas besoin des bottes. Donc on va juste descendre ici, on va descendre tout en bas. Je vais amener une torche avec moi. On va se faire tuer. On va juste monter un peu histoire que ce soit plus simple. Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive le méchant? D'accord, il ne vient pas. Il ne veut pas venir? Aurait-il peur de moi? Putain, c'est bizarre ça. Pourquoi il vient pas? Pas coopératif. Mais pas du tout quoi. Eh ouais, je t'entends d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, bon, il arrive. BAM! Ok. Vous avez vu, tout comme moi, le premier coup lui a fait beaucoup de dégâts. J'ai pas réussi à noter le chiffre dans ma tête, mais il a fait beaucoup de dégâts. Et le deuxième coup l'a tué. Donc, le deuxième coup m'a tué aussi. C'est un sacrifice à prendre. Là, tout ce qu'il faut faire, c'est ninja, ninja, ninja. Ça va chercher ça. Et on remonte. On remonte en mode ninja. Donc là, en fait, vous avez le saut de ninja, donc vous pouvez remonter à l'infini. Et vous avez... ça, c'est la technique simple, facile, mais faut avoir les items. C'est la technique facile, mais suicidaire, mais facile. Donc vous avez le Small Baby, le Bone qui invoque une petite tête de squelette qui vous suit. Donc c'est un des pets du jeu, c'est pas le plus difficile à avoir, mais dans les plus difficiles à avoir. Donc je le catégoriserais comme le troisième plus difficile à avoir. Quand tu connais pas la technique, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'autre technique. Je vais pas le faire au complet parce que ça va être très très long. Je vais juste vous montrer un peu la technique à prendre pour le tuer dans les airs. Et voilà, je vais vous laisser pour le reste parce que c'est répétitif, ça prend environ, ça me pris sérieusement 10 minutes la première fois que je l'ai tué. Donc, on va prendre une potion de suite. Et on entend le bruit, donc on remonte, on prend notre Piranagon, on va mettre notre armure, et on l'attend. Donc on va l'attendre ici, salut. Donc vous l'attaquez, et vous faites seulement des va-et-vient, donc là ça donne un peu mal à la tête au début quand on n'est pas habitué. Faites seulement des va-et-vient entre le sol et au bordel. Par contre les îles volantes, ça c'est vraiment un problème quand on le bat. Et vous voyez les dégâts, donc j'ai fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Je fais des fois des -2. Donc c'est vraiment très long, mais vous faites des va-et-vient entre le sol et le ciel. Ça va bien, ça explore la carte. Donc ça vous explore le ciel, vous trouvez toutes les îles volantes. Et voilà, donc des fois vous l'attendez. Comme là, ok. Voilà, donc là j'ai pris l'aggro, il faut que je réussisse à placer mon arme. Et on continue à avancer. Donc voilà, des fois vous pouvez y faire des feintes, ça c'est les trucs le plus dur. Parce que quand vous arrivez en bord de map, vous n'avez pas le choix de faire ça pour revenir, et c'est généralement le plus dur si vous êtes dans un espace relativement restreint. Donc voilà. Et vous tapez comme ça jusqu'à ce qu'il y ait environ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus beaucoup de vie. Environ 5000 de vie. Donc je vais peut-être le faire encore jusqu'à ce qu'il tombe à 8000, pour vous voyez un peu le temps, donc il reste environ 100 de vie. Et après, vous lui donnez le coup de grâce avec votre armure, donc vous devez mourir. Vous allez mourir pour ce boss, mais ça vaut la peine puisque... comme vous voyez, les îles volantes, c'est vraiment une plaie. Mais ça vaut la peine parce que ça va vous donner la Baby Skeleton, la tête de squelette qui vous suit, qui est tout à fait mignonne. C'est pas mon préféré, mais certains pourront l'aimer, donc je le montre comme ça. Et voilà. Donc là, aussi le Piranagon, il arrête d'attaquer à un moment donné, après un certain temps. Donc là, vous voyez, ça va relativement vite. On est déjà à 8500 de vie, mais voilà, donc vous avez encore environ 3500 de vie à taper à partir de là. Je vous recommande quand même la première méthode, vous avez vu, ça a marché du premier coup, ça a été très 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 efficace. Et mais celle-là, si vous n'avez pas les accessoires pour, celle-là fonctionne très bien aussi. C'est seulement juste beaucoup plus long.
Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais juste me suicider pour avoir arrêté de gigoter comme ça me donne un peu mal à la tête les nouvelles potions de gravité. Donc je vais juste me suicider un instant. Ah, voilà. Donc vous voyez, il me fait quand même 10 000 de dégâts, donc ça fait très très mal. Mais c'est cela. Et sur ce, je vais vous dire, j'espère vous avoir aidé. Je vais vous dire à la prochaine. Pourquoi le guide est ici? Bon, ok, pourquoi pas. Je vais vous dire à la prochaine. C'était Sharda dans ce 14e épisode de Tuto Terra sur le gardien du donjon. Allez, au revoir tout le monde.